Alors, cette semaine, sensation-perception, un cours vraiment important. Pas beaucoup de concepts, mais quand même, pour les différentes évaluations. Mais chapitre super important à maîtriser pour votre vie personnelle. Alors, sensation-perception. Premier concept, situation, perception, émotion, comportement, soit le SPEC. Première lettre de chacun des mots. Qu'est-ce que ça veut dire ça et pourquoi c'est important pour votre vie personnelle? Situation. Vous pourriez, dans la vie, on vit des situations. Il y a des événements qui nous arrivent à gauche, à droite, bon, etc. Ce qu'on pense souvent, à tort, et ça va être l'objectif aussi de cette vidéo-là, de vous montrer pourquoi c'est à tort. C'est pas dur à comprendre, vous allez voir. Mais pourtant, la majorité des gens oublient un des 4 éléments super importants de cette équation-là, soit les perceptions. Alors, on pense souvent à tort qu'une situation qui nous arrive, elle nous fait vivre des émotions, puis là, ces émotions-là nous amènent à poser des comportements. Des fois même, on oublie aussi la dimension émotion. Il y a des situations qui sont arrivées, puis c'est ça qui m'a amené à faire ce comportement-là. Ça, c'est très, très simpliste comme explication. On oublie 2 morceaux importants. Les situations, on les contrôle pas tout le temps. Si on veut être honnête, on contrôle pas beaucoup des situations qui nous arrivent autour de nous. Mais par contre, on peut développer un plus grand contrôle de nos perceptions. Ça, c'est nous qui percevons ça comme ça, cette situation-là, qui nous amène à vivre des émotions X, Y, Z qui sont liées à la façon dont on perçoit la chose. Puis après ça, nos comportements, bien sûr, j'espère bien que nos comportements, on a un contrôle là-dessus. Prendre nos responsabilités, c'est de se dire, dans cette situation-là, j'aurais pu agir de X, Y façon et j'ai choisi d'agir comme ça. Si je ne suis pas satisfait de comment j'ai agi, je peux choisir dans une prochaine fois ou dans une situation similaire d'agir autrement. Et l'élément clé pour que je puisse agir de façon différente et que je puisse sentir d'autres émotions que celles que j'ai senties dans un premier temps, c'est les perceptions. OK, bon, parfait. Donc, situation, perception, élément clé ici, émotion, comportement. Situation, je vous donne des exemples. J'ai un examen la semaine prochaine. C'est une situation que vous allez fort possiblement vivre, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre ça un petit peu plus gros pour qu'on puisse bien voir. Bon. Et voilà. Alors, j'ai un examen la semaine prochaine, ça c'est la situation. Parfait. Perception. J'en ai mis 3 sortes parce que il faut développer notre habileté à pas juste voir d'une seule façon les situations, mais de plusieurs façons différentes pour qu'on ait le choix de se focusser sur une perception plutôt qu'une autre et sur quoi on va se baser pour choisir la perception sur laquelle on veut se baser pour dicter nos comportements après, nos émotions puis nos comportements après, c'est laquelle de ces perceptions-là va être la plus utile pour nous. Alors, j'ai un examen la semaine prochaine. Première perception, je vais être prêt. C'est ça que tu perçois. Cool! L'autre, je vais manquer de temps. Je vais manquer de temps. Puis la dernière, c'est perdu d'avance. Je ne peux pas réussir ce cours-là. On s'entend? C'est 3 perceptions. Ces 3 perceptions, en plus du futur. Personne ne sait de quoi est composé notre futur. Hein? On s'entend là-dessus. Donc, c'est des perceptions qui ne sont pas la réalité. Parce que la réalité, je le sais-tu, si je vais être prêt, je le sais-tu, je vais manquer de temps, je le sais-tu si c'est perdu d'avance ce cours-là. Et là, si on ne fait pas attention, on répond très rapidement, ben oui, je le sais. OK, je le sais. Ça reste des perceptions. OK? Et c'est dangereux, ces perceptions-là, parce que c'est directement relié aux émotions qu'on va ressentir. Ces émotions-là sont directement reliées au comportement qu'on va avoir dans cette situation-là. Il y a un examen qui arrive la semaine prochaine. C'est quoi ton comportement idéal que tu aimerais avoir? J'imagine que c'est te préparer à cet examen-là pour être prêt. Mais si tu penses que tu vas être prêt, ça se peut que ça fasse comme émotion, tu restes centré, t'es calme, t'es focus. Puis ton comportement, lui, tu continues d'étudier. Tu vas être prêt. Tu ne te sens pas stressé par cet examen-là.
Si par contre, tu penses que ta perception, c'est tu vas manquer de temps, ben regardez ce que ça a comme impact. Si tu penses que tu vas manquer de temps, ça risque fort de te faire créer un sentiment pas un sentiment, mais une émotion de stress. Tu vas manquer de temps. C'est stressant. Si ton émotion, c'est t'es stressé, ben ça se peut que ça t'amène à dormir mal, à accumuler de la fatigue, puis être moins efficace dans ton étude. N'est-ce pas? Si ta perception par rapport encore à la même situation d'avoir un examen la semaine prochaine, c'est que c'est perdu d'avance. Tu ne peux pas réussir ce cours-là, c'est clair pour toi dans ta tête, tu ne peux pas réussir ce cours-là. Mais là, l'émotion, c'est quoi? Ben, tu es un peu découragé, voire beaucoup découragé. Savoir quoi comme impact sur ton comportement? Ben, tu risques beaucoup plus de laisser tout tomber. Parce que pourquoi? Tu es convaincu que c'est perdu d'avance. Tu ne peux pas réussir dans ce cours-là. La question, c'est certain, ça? Est-ce que c'est certain que tu ne peux pas réussir dans ce cours-là? Non, c'est pas certain. Il y aurait des choses que tu pourrais faire pour augmenter tes chances de réussir. Peut-être que tu vas les faire et tu ne réussiras pas non plus. Mais peut-être que tu vas les faire et tu vas réussir. Combien de fois tu t'es trompé jusqu'ici dans tes perceptions? Combien de fois tu étais capable de prévoir le futur de façon exacte? Et là, tu vas peut-être me dire, ça m'arrive souvent, Ouais, ça t'arrive souvent. Ben oui, ça t'arrive souvent. Parfait. Mais si ça t'est déjà arrivé quelques fois de ne pas réussir, et si tu veux être vraiment honnête, c'est de la chance quand tu réussis à prévoir l'avenir. OK? Bon, ça t'est arrivé une couple de fois de manquer ton coup. Bon, ben parfait. Mais tu pensais quand même que tu avais raison. Hein? C'est l'avenir qui t'a montré que tu avais tort finalement de penser ça. Hein? Fait que on n'est pas capable de faire la différence, de le savoir à l'avance si ce qu'on pense c'est vrai ou faux, ça va-tu arriver, ça va-tu pas arriver, on ne le sait pas, c'est des perceptions, c'est des estimations de ton cerveau, c'est des jugements que ton cerveau porte. Et ça a des conséquences. La première conséquence que ça a, c'est que c'est directement relié aux émotions que tu vas vivre. Si tu es toujours découragé dans la vie, si tu es majoritairement découragé, c'est parce que c'est pas nécessairement à cause des situations. Ce que cette équation-là dit, c'est que l'élément majeur, c'est la façon que tu as de percevoir les situations qui t'entourent. La preuve, c'est plus facile de voir ça chez les autres que chez nous, OK? Fait que si présentement t'es déprimé ou t'es full stressé, tu vas avoir de la misère peut-être à voir ça chez toi, mais imagine-toi, ou pense, encore mieux, prends quelque chose de réel, pense à quelqu'un que tu connais qui est souvent stressé ou souvent déprimé. Puis regarde, écoute-la parler, tu vas voir qu'elle a des perceptions, des situations où des fois tu vas faire « hein? Il me semble elle fait une grosse montagne avec... C'est pas si grave que ça. » Mais elle, parce qu'elle croit, hein, une perception que tu as à répétition, tu finis par croire ça. Ça devient une croyance. Ça, c'est fort, une croyance. Puis, on a tendance à ne pas la remettre en question souvent, cette croyance-là, une fois que c'est bien établi. Fait que ça, directement, on peut penser « je suis telle chose »,« je suis chanceux dans la vie », je suis malchanceux dans la vie, je suis extraverti, je suis introverti, j'ai de la facilité à parler avec les gens, j'ai pas... Puis là, tu dirais hey, « non, t'as peur ça », là, tu te trompes, Daniel. Je le sais que je n'ai pas de facilité à parler aux gens, je le sais, je le vois chaque jour. Bon, parfait. Parfait, ça, c'est des situations qui te montrent chaque jour que tu l'as pas encore. Mais peut-être que toi, parce que tu as vécu ça souvent, tu te dis, c'est fait, c'est perdu d'avance, je ne pourrai pas changer ça. Ce qui est fort probablement faux. OK? Si tu le crois, par contre, ça peut avoir des impacts dévastateurs sur ta vie. Tu as l'impression que tu ne vaux pas plus que X, Y, Z. Tu as l'impression que tu ne peux pas plaire aux filles, aux gars. Tu vas pas te sentir très bien au niveau de tes émotions. Puis tes comportements, si tu penses que tu n'as pas le potentiel de décrocher tel emploi, ça se peut que tu ne fasses même pas application, que tu ne donnes même pas ton CV, que tu ne postules même pas sur le poste. Si tu postules pas sur le poste, c'est garanti que tu l'auras pas.
Il y a des études qui montrent qu'à compétence égale, les gens qui ont davantage confiance, c'est quoi la confiance en soi? C'est une perception basée, oui, peut-être sur des expériences antérieures, mais pensez-vous vraiment que les gens qui ont beaucoup confiance en eux n'ont jamais rien échoué dans leur vie? Non, 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 non. Ils ont tous été des petits bonhommes, des petites bonnes femmes. À un moment donné, ils ont échoué des choses, ils ont tous été au secondaire, ils ont échoué des choses. Puis, c'est quoi la différence? Ils n'ont pas nécessairement focusé quand ils font le bilan général de leurs valeurs. Ils ont focusé sur leur réussite davantage que sur leur échec, entre autres. Donc, super important, on peut utiliser ces concepts-là à chaque fois qu'il y a une situation, à chaque fois qu'il y a une émotion, à chaque fois qu'il y a un comportement, ben on peut se demander c'était quoi la situation qui a déclenché ça? C'est quoi les perceptions qui ont été que la personne a eues face à cette situation-là? C'est quoi les émotions, etc. Fait qu'on peut utiliser ces 4 concepts-là toujours pour expliquer plein de comportements de gens. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important, là où on a du contrôle, c'est sur nos perceptions. C'est développé, c'est un entraînement, mais on peut changer les choses au niveau de nos perceptions. On peut changer les choses. Donc, si on change les choses au niveau de nos perceptions, on a un impact direct sur les émotions, puis on peut contrôler nos comportements aussi. C'est clair, tu l'as déjà fait, tu peux le refaire encore. Des fois, par contre, ça ne te tente juste pas de contrôler ta colère. Puis, tu as le goût de pester contre quelqu'un. Ouais, ok, peut-être. On va voir tout au long du cours que c'est rarement la bonne solution, ne serait-ce que pour toi, de te faire vivre des émotions de colère à répétition. C'est un tas d'hormones qui sont sécrétées, qui mettent ton corps dans un état négatif, qui à long terme peut être très nocif pour ta santé, tant physique, physique, tu m'as mieux compris, que mental, psychologique. Okay? Donc, on a tout avantage à développer notre capacité à voir différents aspects d'une même situation, puis de choisir, étant donné qu'on ne sait pas quelle est la meilleure option dans la... Il n'y a rien de vérité, ben on va choisir toujours la perception la plus douce ou la perception, pas qu'on va se faire des accroires, non, 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 une perception réaliste, mais la plus douce qui va nous apporter un soulagement au niveau des émotions. C'est entre autres comme ça qu'on va être capable de rester le plus souvent, majoritairement heureux, même quand les situations qu'on vit ne sont pas toujours idéales. OK? Bon, parfait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, je vais vous donner des preuves. Tu sais, j'ai dit les perceptions, c'est des perceptions, c'est pas la réalité. Ben, dans la prochaine vidéo, je vous montre différentes biais cognitifs ou distorsions cognitives. Ça veut dire que c'est des erreurs de perception qu'on connaît, qui sont répertoriées, qui ont été étudiées. On sait que et qui prouvent que nos perceptions, ce n'est pas la vérité. Et quand on devient conscient de ces erreurs fréquentes-là de nos pensées, ben c'est là qu'on est encore plus convaincu que si je ne peux pas tant m'y fier à mes perceptions parce que c'est bourré d'erreurs fréquentes, ces perceptions-là, mais pourquoi je ne prendrais pas des perceptions qui me sont plus utiles à moi, qui me font vivre davantage d'émotions positives, qui m'amènent à avoir des comportements positif de résolution de problèmes plutôt que d'aggraver la situation avec des émotions négatives. Alors, dans la prochaine vidéo, différentes erreurs de perception fréquentes desquelles on est victime dans le fond, mais qu'on peut apprendre à repérer et à tourner à notre avantage. Prochaine vidéo.